Je donne toutes mes salutations dans les compatriotes congolais et congolaises qui vivent dans le reste du monde, et si bien tout le monde qui vont attendre cet appel, le discours et le discours révolutionnaire. Je donne des gardes à tous les peuples du monde qui menacent le peuple congolais et le peuple congolais, et si bien le reste des pays du monde qui menacent le Congo, et si bien le reste des pays du monde qui menacent la souveraineté du Congo, de la République démocratique du Congo. Vous tous, les gens qui se disent les potences mondiales, les États-Unis d'Amérique, la France, Londres de l'Angleterre, l'Allemagne, vous tous, vous avez vos familles, vous avez vos enfants, vous avez vos pays. Mais pourquoi amener le guerre ou la guerre en général toujours dans le Congo? Depuis 1961, avec la complicité de vos armées, était assassiné Patrice Emery Lumumba, ainsi bien Mosé Kabila vers 2001. Vous tous, vous, dans la décision qui venait vers la Casablanca des États-Unis d'Amérique à New York, vers le temps de John Kennedy et de Johnson. Mais vous, dans vos pays, dans vos territoires, il y a la paix. Et amener la guerre partout sur la terre de Dieu, ainsi bien dans la République démocratique du Congo. À l'est de Goma, de Bukavu, il y a des morts. Pourquoi des morts? Puisque vous, les Américains, des États-Unis, à New York, à Washington, vous étiez complicité avec la CIA pour assassiner Patrice Lumumba, ainsi bien assassiner Mosé Kabila. Et à continuer de chercher toujours d'éliminer les Congolais dans leur territoire pour voler le coltan, les diamants, les or, le cuivre, l'uranium. Pourquoi ça? Cette forme de politique, il faut que vous puissiez cesser dans le Congo. Vous pouvez faire ça dans vos pays. Ainsi bien, il faut vous rappeler la force morale des individus pauvres peut déroter la force morale de l'individu riche. Moi, je donne ce message pour vous tous qui se sentent forts sur la terre. Sache que personne ne sera debout au vu absolu. Alors, je demande dans tous les pays voisins de la République démocratique du Congo, le Rwanda, Burundi, Tanzanie, Ouganda, Soudan, Congo-Brazzaville, Angola, Zambie, vous tous, vous êtes des amis du Congo, il faut respecter le Congo. Le Congo démocratique, il va vous respecter. Il ne faut pas tuer leur peuple. Il faut respecter leur peuple, leur territoire. Puisque le jour où il y aura un nationaliste dans la République démocratique du Congo comme président, ça sera autre chose. Il va organiser le pouvoir de Kinshasa et du reste du Congo et attaquer tous ceux qui chercheront de faire mourir les Congolais et les Congolaises. Vous tous, il faut que vous soyez conscients de l'existence du Congo et l'existence que Dieu avait choisie pour que l'Afrique développe. Si vous faites trahir le Congo, vous serez tous trahis et bon matin, vous tous dans les frontières du Congo, le reste des pays, et dans les frontières. Cet appel est pour tous les impérialistes qui sont sur la terre. Moi, je me présente Moïse Vango Kavungu. Je suis parmi les gens que Dieu a voulu que je sois comme je suis. Pour mon pays, je serai parmi les élus prêts à mourir pour défendre les intérêts de mon pays, le Congo. La République démocratique du Congo n'a pas besoin des impérialistes qui n'ont pas un fixe politique. Lorsque l'autre entre dans le pouvoir, il dit il veut ça, et lorsque l'autre entre, il ne veut pas ça. Lorsque Bush il était dans le pouvoir, il avait voulu Rwanda pour trahir, faire le combat contre le Congo. Et avant George Bush, il avait les autres présidents, il était pour le Congo, pour voler les richesses du Congo. Et George Bush il est venu pour Rwanda, derrière Rwanda, pour voler autrefois les richesses du Congo, avec des morts, vers Goma, Bukavu, Kisangani.
avec l'affaire de Kunda. Pourquoi pas l'existence de magistrature de Haïa, de Hollande, fait appeler George Bush et Kunda pour les juger, puisque le monde est injuste. Dieu va vous punir un bon matin, vous allez se retrouver dans l'enfer de Dieu. Tout ce qui est contre le Congo, République démocratique du Congo, sera dans l'enfer de Dieu. Avant tout, ici sur la terre, vos pays, ça sera détruit avec l'abîme de Dieu. Pour comprendre ça, vous allez voir les cartes que le peuple avait dans le 2006. Lorsque nous, on avait annoncé l'arrivée d'Obama dans le pouvoir, que c'était don de Dieu. Et lorsque nous, on avait lancé l'appel vers 2006 à Vatican qu'il y aura une crise mondiale qui va frapper l'économie impérialisme et l'économie du reste du monde. C'était aujourd'hui, nous vivons avec cette forme. On ne ment pas. Si c'est vrai, le pape, le croyant de Dieu, il peut démontrer, il a à peu près 15 lettres chez lui. C'était écrit cardinal principal du Vatican vers 2006, fin 2006. Aujourd'hui, nous vivons Obama, nous vivons la crise. Vous allez se retrouver dans les néants si vous ne contrôlez pas vos intérêts pour vos pays. Si vous contrôlez toujours à détruire la République démocratique du Congo et ce peuple, moralement, sont fatigués depuis avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, moralement, le peuple congolais souffre moralement. C'est pour cela que je lance cette affaire que la justice de Dieu se sera contribuée dans cette parole. Vous tous qui êtes contre le Congo, vous serez détruits. Il faut respecter la République démocratique du Congo et ses frontières. Ainsi bien les Hutus, les rebelles Hutus, avant une année, il faut qu'ils nous retournent tous dans leur pays. Puisque les Nations Unies, ça n'existe pas. Ça existe seulement une simple maison, une maison vers New York, qui décide pas l'intérêt mondial, décide que les intérêts des États-Unis d'Amérique. Vous tous, vous êtes des ingrats sur la terre dans la peuple humaine. Que Dieu vous jugera un bon matin. Vive le Congo, vive sa souveraineté et indépendance de 1960.